Il y a des moments chanceux où des personnes inattentives avaient leur caméra en train de filmer juste au bon moment. Des acrobaties sous-marines insensées aux vaisseaux extraterrestres au Brésil, voici 15 occasions où une caméra a capturé ce que personne n'était censé voir. Numéro 15. Le chuchoteur de l'eau. Une vidéo a récemment commencé à se frayer un chemin à travers le World Wide Web. Intriguant des personnes de partout qui semblent lutter pour trouver une explication plausible à ce qu'elles voient dans ce court et étrange film. Pour le moment, l'origine de ce clip étrange est inconnue, mais il semble montrer un groupe de personnes quelque part en Afrique qui se sont rassemblées autour d'une personne mystérieuse ressemblant à un chaman qui se tient debout dans une rivière ou un lac. Toutes les personnes semblent être là pour réaliser ou assister à un rituel inconnu. Au début, tout semble assez normal, mais soudainement, quelque chose de très étrange commence à se produire avec l'eau. En quelques secondes, nous pouvons voir comment le niveau de l'eau descend de manière exponentielle et, littéralement, en un clin d'œil, toute la zone de la baie a été aspirée d'une manière ou d'une autre, et toute l'eau semble avoir disparu sans plus. Il est clair que presque tout le monde là-bas croit que le phénomène antinaturel du déplacement de l'eau a été causé d'une manière ou d'une autre par la personne en tunique orange, et qu'il a été réalisé avec l'aide d'un certain type de pouvoir divin. Malheureusement, la qualité de la vidéo n'est pas la meilleure, ce qui rend difficile de voir exactement ce qui se passe sur les sables entourant le groupe de personnes. Mais il est clair que quelque chose d'inhabituel s'est définitivement produit ce jour-là. Qu'il s'agisse simplement d'un phénomène naturel unique, qui a été mal interprété, ou d'un événement véritablement surnaturel, c'est pour l'instant encore un mystère très intéressant, mais non résolu. Numéro 14. Le tueur du trou 14. Le mamba noir est l'un des serpents africains les plus redoutés. Ce cauchemar insaisissable peut atteindre des longueurs effrayantes allant jusqu'à 4,5 mètres. Et en plus de cette caractéristique déjà inquiétante, elle est également considérée comme l'un des serpents les plus rapides du monde, capable de se déplacer à des vitesses maximales terrifiantes. Jusqu'à 20 km/h. En plus de tout cela, c'est aussi l'une des espèces de serpents les plus mortels au monde. Seulement 2 gouttes de son venin suffisent pour tuer un humain adulte. Et chacun des crocs de ce serpent contient en moyenne entre 12 et 20 gouttes. C'est pourquoi, lorsqu'on rencontre l'une de ces créatures redoutables, on sait généralement ce qu'on est en train de faire et on commence à prêter attention à ce qu'elles font. Comme nous l'avons vu, il n'est pas rare que les animaux errent dans l'herbe verte luxuriante des terrains de golf, mais un golfeur sud-africain est tombé par hasard sur quelque chose de très rare et assez extraordinaire. Un jour, près du trou 14 du parcours, ils ont été confrontés à la vision surprenante, non pas d'un, mais de 2 de ces serpents mortels. Et le couple semble être engagé dans un combat de lutte, étrangement athlétique et élaboré, juste là, sous les yeux d'un groupe d'humains stupéfaits. Les serpents venimeux ont naturellement tendance à éviter de se mordre pendant un combat, donc leur lutte ressemble presque à une sorte de danse en spirale étrange. Encore plus étrange est le fait que ces serpents ne sont généralement pas territoriaux et s'engagent rarement dans des combats interespèces, ce qui rend cette observation encore plus incroyable et unique. Numéro 13. La colère de Poséidon. Selon des études récemment publiées, les chances qu'un bateau soit frappé par la foudre aux États-Unis sont d'environ 1 sur 1000 par an. Déterminées selon la zone. En Floride, les probabilités sont triplées, car cet État a enregistré presque un tiers de tous les incidents de foudre du pays. Bien qu'il y ait plusieurs facteurs qui influencent les probabilités, l'emplacement et le type de bateau que l'on possède font effectivement la différence. Les voiliers et les bateaux à moteur étant les plus fréquemment frappés par la foudre. Mais malgré le fait d'être à plus de 1000 miles de distance, un voilier amarré au Columbia Yacht Club de Boston a été la victime improbable et malheureuse d'un tel événement excitant, et un passant a capturé par hasard ce spectacle spectaculaire sur film. Le voilier, qui a été frappé par l'explosion d'une intense énergie électrique, allait participer à l'une des régates de voile les plus prestigieuses de la région. Mais malheureusement, il avait été victime de la colère du ciel en se trouvant ancré ici pendant un orage particulièrement violent. Après l'incident, il semble que tous les fusibles du panneau de disjoncteur du bateau avaient fondu, ce qui les avait empêchés de concourir. Le propriétaire de l'embarcation était assis chez lui, qui se trouvait à seulement un pâté de maison,
lorsqu'il a entendu un éclair extrêmement fort qui, apparemment, a fait trembler les murs de sa maison par sa férocité. Il pense qu'il a peut-être entendu l'éclair exact qui a frappé le mât de son bateau pendant que cela se produisait, mais heureusement, il n'y avait personne à bord au moment où le terrible et puissant éclair est tombé. Numéro 12. Baleine d'un temps. Un homme australien a été filmé en train d'essayer de surfer sur le cadavre en décomposition d'une grande baleine qui flottait dans l'océan au large de la côte de l'Australie occidentale depuis plusieurs semaines avant son étrange exploit. C'était un paresseux samedi après-midi lorsqu'Harrison Williams, de Queen's Rock, près de Perth, en Australie occidentale, et un groupe d'amis sont tombés sur le cadavre du grand mammifère marin. Après que quelqu'un du groupe ait décidé qu'il semblerait très amusant de surfer d'une manière ou d'une autre. Sur la baleine morte, Williams a décidé d'abandonner la sécurité du bateau et de sauter dans les eaux infestées de requins pour monter sur le cadavre. Il a admis qu'il était conscient de la présence de quelques requins, mais il pensait qu'il ne se passerait rien car ils étaient trop occupés à mordiller le cadavre charnu. Pour lui prêter beaucoup d'attention. Dans l'enregistrement, on peut voir plusieurs grands requins entourant le corps gonflé, mais heureusement, aucun d'eux ne semblait trop offensé par l'intrusion humaine inattendue pendant leur repas. Il a également dit que c'était une décision impulsive et qu'il s'est rendu compte que c'était une bêtise une fois qu'il était sur la baleine. Il n'a pas bien réfléchi aux conséquences de ses actes à l'avance et a commencé à paniquer quand il n'a pas pu bien s'accrocher à la baleine. Bien que l'Australien soit un amateur de sports extrêmes, il n'a pas beaucoup réfléchi à ses actes dangereux à ce moment-là. Il a affirmé qu'il n'essaierait pas de refaire une acrobatie similaire prochainement et qu'une fois, c'est plus que suffisant. Apparemment, ses parents pensent qu'il est idiot et on peut comprendre pourquoi. Numéro 11. Nevada, écossais. Un fermier de l'archipel des îles Shetland, en Écosse, a récemment capté quelque chose de plutôt remarquable dans sa ferme. Pendant qu'il nourrissait ses moutons après une tempête de grêle particulièrement sévère. Heureusement pour nous, cet homme si perspicace avait son téléphone avec lui et a pu filmer le spectacle étonnant et le partager avec le monde entier. Ce qu'il avait réussi à capturer dans une vidéo impressionnante était un phénomène naturel incroyablement rare, connu sous le nom de tornade de neige ou démon de neige. Ces panaches glacés et terrés se forment généralement lorsque des rafales de vent exceptionnellement fortes soulèvent des particules de neige du sol pour créer un tourbillon. Étant donné que les démons de neige sont très liés et similaires aux trombes marines, ils se forment souvent près de l'eau, que ce soit sur des lacs gelés ou des zones très enneigées. Ils sont souvent presque aussi dangereux que les véritables tornades. Et ils sont un spectacle extraordinairement rare qui n'a été capturé sur film qu'une poignée de fois au cours de l'histoire. La vidéo saisissante a été enregistrée à un moment où de nombreuses alertes pour conditions météorologiques extrêmes avaient été émises dans une grande partie du Royaume-Uni, et la région des Shetland avait connu des chutes de neige extrêmement intenses et des vents allant jusqu'à 50 degrés. Les agriculteurs ont dit qu'au début, cela ressemblait à une sorte de nuage de neige qui s'approchait, mais à mesure qu'il se rapprochait, il a commencé à se transformer en une étrange sorte de tourbillon glacé, juste là où l'homme allait nourrir le prochain lot de moutons. Il s'était simplement trouvé au bon endroit exactement au bon moment avec une caméra, et il a pu capturer et immortaliser le spectaculaire événement dans toute sa splendeur. Numéro 10. Situation à risque. Les caméras de sécurité, pointant vers un carrefour très fréquenté de la ville de Lingai, dans l'est de la Chine, ont capturé le moment surréaliste et complètement miraculeux. Un camion géant a perdu sa lourde cargaison de conteneurs après avoir mal pris un virage et a failli écraser plusieurs personnes. Un motard qui avait attendu au feu rouge a évité de justesse d'être complètement écrasé par la chute du conteneur, qui est tombé littéralement à quelques centimètres de l'endroit où il était assis sur sa moto. Bien qu'il ne semble pas avoir été blessé, sa moto semble avoir été gravement endommagée. Ou même détruite. Un autre incident potentiellement catastrophique, où un conteneur est tombé et a failli causer la mort. Cela s'est produit sur une route très fréquentée quelque part au centre de la Thaïlande. Dans les images effrayantes, nous pouvons voir un grand camion de 18 roues qui roule à toute vitesse dans un virage de la route. Quand, soudainement, le conteneur de transport qu'il transporte commence à se renverser directement sur le trafic qui circule en sens inverse. Et il a failli écraser un motard qui avait essayé de dépasser le camion. Dans le processus,
le conducteur du camion avait perdu le contrôle du véhicule et de sa cargaison lorsqu'un des pneus a soudainement éclaté. Mais, heureusement, pour tous les impliqués, le motard avait des réflexes ultra rapides. Et il a réussi à freiner rapidement quelques secondes avant que le camion ne s'écrase sur la route, exactement à l'endroit où il aurait été. Numéro 9. Calvaire, sur la falaise. La Chine est un grand pays, merveilleux, géographiquement diversifié et magnifique, avec une grande variété de paysages différents et uniques. Mais elle est également connue pour être une terre extrêmement accidentée. Avec près d'un tiers de toute sa masse continentale formée de montagnes sur des falaises escarpées. Un exemple classique de l'état vraiment étonnant de ces routes de montagne a été diffusé dans le monde entier le jour du Nouvel An 2022, lorsque des images terrifiantes montrant un camion très chargé, suspendu au flanc d'une falaise très escarpée, sont apparues sur Internet. De 330 pieds dans la province de Shaanxi, au nord de la Chine. Le camion, qui transportait apparemment des graines de maïs, avait voyagé sur une route de montagne étroite. Dans le comté de Pangsung, qui est proche de la frontière avec les provinces de Hebei et Henan. Lorsqu'il avait essayé de faire marche arrière parce que son GPS n'avait pas été capable de lui établir un itinéraire adéquat pour les véhicules lourds, il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas dû être sur cette route en premier lieu. Alors, lorsque la route est devenue de plus en plus étroite, le conducteur, pris de panique, a décidé d'essayer de redescendre la montagne, mais il a été incapable de faire demi-tour avec son camion. C'est alors qu'une des roues du camion est sortie de la chaussée, laissant le véhicule suspendu dangereusement au-dessus de la falaise, où il est resté pendant presque 3 jours. Heureusement, le conducteur et un passager ont pu sortir indemnes. Mais les équipes de secours ont dû utiliser 3 camions bennes lourds pour tirer le camion accidenté de retour sur la chaussée. Numéro 8. Le monde inversé. Il y a quelques années, cela est devenu viral sur Internet. Une vidéo hallucinante et étrange qui semblait montrer un homme occupé à faire une promenade décontractée sous l'eau au fond de l'océan, quelque part au Venezuela. Mais il devient vite clair que tout n'est pas ce qu'il semble être à première vue, et qu'il y a quelque chose de très inhabituel dans cette situation particulière. Toute la vidéo semble être une sorte d'étrange illusion d'optique sous-marine, et le plongeur qui apparaît dans l'enregistrement semble réaliser une sorte d'acrobatie sous-marine mystérieuse qui défie les lois de la physique. Dans la vidéo déconcertante, l'homme, qui porte un masque facial, saute et gambade gracieusement au fond de l'océan. Et ensuite, il procède à sauter à plusieurs reprises sur ce qui semble être une rivière sous-marine. Il continue à se frayer un chemin à travers le fond rocheux et, à première vue, il semble être sur la bonne voie. Le plongeur ultra agile trotte élégamment au fond de la mer, jusqu'à ce qu'il arrive soudainement à ce qui semble être une falaise ou un effondrement gigantesque. Sous-marin. En arrivant au bout de la corniche rocheuse, il effectue un spectaculaire saut de cygne depuis celle-ci, mais au lieu de descendre, on le voit jaillir vers le haut et percer la surface de l'eau au-dessus. L'illusion ingénieuse n'est rompue que par l'apparition d'un bateau en arrière-plan, lorsque l'homme émerge à la surface de l'eau, révélant au spectateur complètement confus que toute la scène d'un autre monde a simplement été filmée à l'envers. Numéro 7. Surprendre. Explosif. Un homme en Chine a récemment eu une journée spectaculairement mauvaise au travail. Bien que le travail dans les usines industrielles nécessite généralement une formation spéciale pour tous les travailleurs, il y aura toujours cette personne qui ne peut pas contenir son sens enfantin de la curiosité et de la malice. Et essaiera de contourner une règle à la première occasion. Ce travailleur a décidé de contourner toutes les procédures normales du lieu de travail. Et bien qu'il savait sans doute ce qu'il attendait, il a décidé de poursuivre sa terrible décision malgré tout. Dans la vidéo, qui a été enregistrée dans l'entrepôt d'une usine de la ville méridionale d'Ueso, dans la province de Guangdong, nous pouvons voir le travailleur s'approcher des grandes réserves de rouleaux de mousse et prendre rapidement un briquet pour mettre le feu à un petit morceau de mousse d'un des rouleaux, apparemment pour tester sa capacité d'ignition. Le moment, absolument choquant, a été capturé par la caméra de sécurité du bâtiment. Et nous pouvons voir comment ce qui a commencé comme un petit incendie s'est propagé très rapidement en quelques secondes, jusqu'à engloutir toute la pile d'énormes rouleaux de mousse. Pendant ce temps, le travailleur tente en vain d'intervenir et d'arrêter les flammes, finissant par abandonner et s'enfuir. L'incendie qui a suivi a tout consumé en quelques secondes,
provoquant un énorme désastre qui a coûté des millions à l'usine. Grâce à la présence des caméras de sécurité toujours vigilantes, l'entrepôt a pu identifier le travailleur qui avait provoqué l'incendie et il a ensuite été arrêté. Numéro 6. La manie des égouts. On estime qu'il y a plus d'1 million de regards répartis à travers les États-Unis. Bien qu'ils soient si communs et puissent être trouvés dans presque toutes les rues fréquentées de toutes les villes, presque personne ne leur prête vraiment attention. Mais tout cela a changé un jour où quelqu'un a filmé une vidéo d'un couvercle de regard faisant quelque chose de très inhabituel. Dans la ville de Denver, au Colorado. Le couvercle peut être vu rebondissant de manière assez spectaculaire et continue avec ce comportement étrange pendant longtemps. On sait que ces couvercles sont extrêmement lourds et déplacer l'un d'un côté à l'autre n'est pas une tâche facile. C'est ce qui rend cette vidéo, déjà inquiétante, encore plus perturbante. Parce qu'il faudrait une immense quantité de pression d'air pour soulever ne serait-ce qu'un le couvercle. Non, disons le lancer d'un côté à l'autre, ou dans ce cas, le faire. Danser d'un côté à l'autre, dans des mouvements étrangement hypnotiques, mais parfaitement coordonnés, sans s'arrêter. Pas même une seconde. Parmi ces tours élaborés, quelques théories ont été avancées pour tenter d'expliquer ce comportement déconcertant, comme un fantôme piégé et en colère, un groupe de tortues ninja mutantes agitées, ou un clown effrayant. Mais l'explication la plus probable est qu'il y avait une grande bulle d'air de quelque sorte qui s'est retrouvée piégée dans les tunnels souterrains qui passent sous la ville. Numéro 5. Shit fantastique. On estime que chaque année, 340 millions de ces accidents de travail se produisent, mais nous parions que peu d'entre eux sont aussi spectaculairement destructeurs ou traumatisants. Comme ceux qui sont arrivés à ces travailleurs malchanceux qui ont eu la chance de s'en sortir vivants. Et encore moins avec leur emploi. Le premier clip a été mis en ligne il y a quelques années et montre une installation de fonderie d'aluminium tranquille juste avant que le désastre ne se produise. Nous voyons un homme absolument écrasé par l'énorme chaudron de métal en fusion qui s'approche. Et bien qu'il soit difficile de voir ce qui a exactement mal tourné, la meilleure supposition est qu'il n'a pas décroché ou attaché correctement le crochet. Ce qui permet de manipuler correctement le bac d'aluminium en fusion, provoquant ainsi le dysfonctionnement ultérieur du système de grue aérienne. Soudainement, nous pouvons voir comment toute la cuve de liquide incandescent commence à se renverser avant qu'un éclat de lumière brillant ne la recouvre. Pendant quelques secondes, le sol se transforme littéralement en lave, juste devant leurs yeux, bouillonnant et bouillonnant comme un bouillon de métal en ébullition sur tout le sol de l'usine. Mais heureusement, et de manière surprenante, personne n'a été blessé. Le segment suivant montre un accident horrible et intense dans une fonderie et un employé remarquablement courageux qui fait tout son possible pour tenter de contenir ou de limiter les dégâts causés par le déversement d'IVA de liquide bouillant qui ne cesse de répandre son contenu sur tout le sol. Mais à la fin, le travailleur est complètement dépassé par la situation et s'enfuit pour demander de l'aide tandis que les flammes envahissent toute la pièce. Numéro 4. Terre liquide. La nation insulaire du Japon est considérée comme l'un des endroits les plus sujets aux tremblements de terre sur Terre. Le pays et les tremblements de terre vont de pair en raison de sa position malheureuse. Tout au long de l'infâme ceinture de feu du Pacifique, où convergent 4 des plaques tectoniques de la Terre. Cela signifie que le pays subit environ 1500 secousses terrestres chaque année. Mais l'un des pires séismes qui s'est produit ici fut le grand tremblement de terre de Sine de magnitude 90 en 2011. Ce fut l'un des 4 tremblements de terre les plus puissants jamais enregistrés dans le monde et il a détruit environ 127 000 bâtiments, tout en tuant des milliers de personnes. Lorsque les secousses ont finalement cessé, ils ont remarqué une fissure sur le trottoir qui n'était pas là auparavant. Soudain, elle a commencé à grandir et à rétrécir en temps réel, et en peu de temps, d'autres fissures étaient apparues. Puis, l'eau a commencé à jaillir des fissures, transformant tout le parc en un désastre marécageux en quelques minutes. Ce qu'ils avaient filmé était un phénomène géologique très rare, connu sous le nom de liquéfaction. Elle se produit généralement lorsque les secousses d'un tremblement de terre ont augmenté la pression de l'eau dans un sol déjà saturé, faisant perdre le contact entre elles aux particules du sol et provoquant ainsi que ce sol se comporte comme un liquide. Numéro 3. Frayeur d'une avalanche.
Un spectateur sans prétention qui se promenait dans le ravin Takerman du mont Washington, dans le New Hampshire, récemment avec sa femme, a décidé de sortir sa caméra et de commencer à filmer au hasard un snowboarder et un skieur qui s'amusaient par hasard. À proximité, sur le flanc d'une montagne, à environ 4800 pieds d'altitude. Mais personne ne pouvait prévoir ce qui s'est passé. Suivant. En quelques secondes, alors qu'il était occupé à filmer, une avalanche massive commence à se former sur le flanc de la montagne enneigée, engloutissant presque complètement les deux hommes sous des tonnes de neige. En quelques brefs et effrayants instants, le skieur a eu la chance de pouvoir se mettre en sécurité sur le flanc de l'avalanche de neige, et le snowboarder, qui était assis sans rien faire lorsque la neige autour de lui a commencé à céder, a miraculeusement fini sain et sauf, à plusieurs centaines de mètres. En bas du ravin. Après avoir réussi à surfer sur l'avalanche jusqu'au bas de la montagne, les responsables du centre des avalanches du mont Washington ont déclaré qu'il était fort probable que l'avalanche ait été déclenchée involontairement par le skieur. Et que, bien que ce type d'événement soit relativement fréquent dans la région de décembre à mai, il semble que le ravin de Takerman ait connu des chutes de neige et des tempêtes supérieures à la moyenne dans les jours précédant l'avalanche. Et cette avalanche, en particulier, dans laquelle les deux hommes avaient été piégés, avait été suffisamment grande pour être considérée comme dangereuse. Et aurait pu facilement les ensevelir. Numéro 2. Rassemblement d'alligators. Quand nous pensons au terrain de golf, nous avons tendance à évoquer des images paisibles d'herbes vertes ondulantes s'étendant sur des kilomètres, un soleil radieux, le chant des oiseaux et une atmosphère générale de tranquillité et de sérénité, même dans la Floride ensoleillée, où ce n'est pas vraiment quelque chose d'inhabituel. Apercevoir un gigantesque reptile ressemblant à un dinosaure se promenant sur le terrain de golf par une journée chaude. À certains golfeurs imprudents, cela les a pris complètement par surprise lorsqu'ils ont fini par être témoins de scènes de nature très violentes et peu fréquentes qui se déroulaient sous leurs yeux. Ces alligators querelleurs ont été capturés par les caméras en pleine bataille par des golfeurs stupéfaits qui n'avaient pas d'autre choix que de mettre en pause leur partie de golf et d'observer les scènes dramatiques qui se déroulaient devant eux. Un autre résident malchanceux de Floride a eu une rencontre terrifiante avec l'un de ces monstres à l'apparence préhistorique lors d'une excursion de pêche dans une belle zone de marécage. Lorsque l'homme commence à enrouler son moulinet, il se rend soudain compte qu'un énorme alligator sort la tête de l'eau. L'homme surpris recule presque immédiatement. Mais l'alligator décide de le pourchasser. En Floride, avec une population d'alligators d'environ 1,3 million, il est difficile de trouver des endroits sûrs sans risquer une rencontre dangereuse avec ces reptiles. Numéro 1. OVNI Brasilia. En février 2021, un programme d'actualité brésilien était en train de réaliser une interview en direct lorsqu'il a capté par inadvertance quelque chose de complètement inattendu et vraiment mystérieux sur une pellicule. Lorsque le programme commence à être diffusé en direct à la télévision nationale, nous pouvons voir une belle vue aérienne de presque tout le paysage urbain. Suivant. Et au début, et pendant longtemps, tout est calme et normal. Mais ensuite, environ 1h50 après le début du programme, quelque chose de très inhabituel se produit. Là, devant le public en direct, on peut voir ce qui est clairement un objet non identifié se déplaçant très rapidement à travers la ville de droite à gauche. L'objet semble être un étrange véhicule métallique. Lisse, en forme de disque ou de tic-tac, et il se déplace à des vitesses qui semblent incroyables. L'étrange événement a rapidement fait la une des journaux internationaux, et de nombreuses personnes à travers le monde ont spéculé sur l'identité du mystérieux ovni. La plupart ont suggéré les explications habituelles, à savoir qu'il s'agissait d'un drone, ou peut-être même d'un ballon météorologique. Mais l'objet semblait se déplacer trop rapidement pour être, logiquement, l'une de ces choses. Après l'étude ultérieure des images, il a apparemment été établi que l'engin avait survolé la ville à des vitesses de près de 1600 fois la vitesse du son. Pendant le programme, et après le délai habituel, nous pouvons voir l'opérateur de caméra dans l'hélicoptère tourner finalement la caméra vers la gauche, comme s'il cherchait l'objet. Mais ils abandonnent rapidement et continuent de filmer la ville. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.